On va retrouver Valérie Lerouge, notre correspondant permanent à Bruxelles et dans le nord de l'Europe, pour vous parler de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne est souvent accusée d'être à l'origine de tous nos maux. Vous entendez les candidats. Alors donc, en période électorale, alors ça redouble d'intensité. Et les institutions européennes se disent, bon, on va essayer de mieux faire comprendre notre travail, la réalité de nos actions. Alors du coup, est-ce que ça attire du monde, ça, Valérie? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, près de 1000 visiteurs par jour, rien qu'au Parlement européen. Alors, c'est une fréquentation qui est en nette hausse par rapport aux 3 dernières années. Peut-être parce que Brexit, peut-être parce qu'on parle effectivement beaucoup d'Union européenne en ce moment et pas forcément bien. Alors, notamment des enseignants français, entre autres, ont pris conscience de la nécessité de rapprocher leurs élèves des institutions européennes. Pas forcément pour les convaincre, mais au moins pour leur faire comprendre, pour leur montrer comment ça fonctionne. Alors nous avons suivi une classe de première techno, de sciences et technologies, du management et de la gestion de Nice. Reportage avec Fanny Van Mulder et Hervé Verloès. Ils arrivent de Nice pour plonger au cœur des institutions européennes. Ce matin, visite du Parlement. Et pour mieux comprendre le rôle des députés, direction l'hémicycle très feutré où se tient une séance plénière. Bon, certes, il y a plus de jeunes que de députés ce jour-là, pas de quoi altérer leur intérêt pour l'Europe. On vit dedans, donc on est forcément impliqué dedans. Maintenant, les personnes qui ne s'y intéressent pas, je trouve que c'est un peu naïf, parce que quelque part, on tourne autour de ces lois, de toute cette politique, en fait. À côté du cadre très formel de l'hémicycle, le Parlement a mis en place un espace ludique et pédagogique. Il retrace l'histoire de l'Union, en vante les mérites, et un jeu de rôle permet aux visiteurs de rentrer dans la peau d'un parlementaire. Il faut protéger la vie privée des individus et ne pas violer leur intimité. On refuse de payer pour des infrastructures qui nous coûteront peut-être sûrement trop cher. À chacun de défendre sa position et de convaincre ses adversaires politiques, avant de passer au vote. On apprend que chaque pays a une idée, un mode de vie différent, et qu'il faut absolument faire des compromis pour avoir le plus de voix possible. Ça aide à avoir l'Europe parce qu'au début, on parle de l'Europe, mais on ne sait pas comment ça marche, comment ça fonctionne, et on ne sait pas trop de quoi ça parle. Une expérience qui suscite des questions qu'ils vont pouvoir poser à une vraie eurodéputée française. Quel parcours il faut faire pour être député? Pour ma part, j'ai fait des études en droit à Aix-en-Provence. Un exercice auquel les élus se prêtent volontiers. On peut parler d'Europe de manière très vivante. Et les choses, quand vous ne les avez jamais vues, elles vous paraissent toujours plus compliquées. Que ce soit l'Europe ou que ce soit autre chose. Là, vous êtes venu ici, vous avez une idée des bâtiments, vous avez entendu les gens parler des langues. Ça permet de démystifier un peu. Chaque année, 300 000 personnes visitent ainsi le Parlement, une volonté des institutions pour tenter de se rapprocher des citoyens. Comme d'ailleurs dans la plupart des parlements, tu as des gens qui sont à l'extrême droite, des gens qui sont à droite, des gens qui sont au centre. Voilà, Valérie, on a vu le Parlement européen. Est-ce qu'il est possible de visiter les autres institutions et si oui, lesquelles? Alors autant c'est très bien fait au Parlement, c'est ludique, vous l'avez vu, c'est pédagogique, Ouais. c'est vers 7 jours sur 7, on peut y aller seul, en famille ou en groupe. C'est beaucoup moins vrai pour les deux autres institutions. Le Conseil européen, qui est juste là où se réunissent notamment les chefs d'État, c'est pas ludique, c'est pas pédagogique, c'est uniquement pour les groupes, il faut réserver longtemps à l'avance, pas mieux pour la Commission européenne, l'exécutif. Et c'est peut-être dommage parce que c'est souvent elle, la Commission européenne, qui est montrée du doigt pour manque de transparence, manque de légitimité. Les commissaires ne sont pas élus et il faudrait peut-être que ça passe par là pour rapprocher ces institutions des citoyens. Bon, très bien. On fera des visites guidées, des voyages à Bruxelles, touristico. Mais venez. Ben oui, voilà. Merci. J'organiserai tout ça pour vous. Bonne journée. Merci.